de ceux qui sont avec Satan, hein, Dieu, il va tout faire pour détruire cet ennemi. Donc, c'est lui qui va envoyer des accidents. C'est lui qui va envoyer des problèmes. C'est lui qui va envoyer des difficultés. C'est lui qui va envoyer des maladies. Il est qui? Il est qui? Dieu. C'est Dieu. Nous allons vérifier toutes les choses avec la Bible. On va lire Jérémie chapitre 45. Jérémie chapitre 45, verset 4. À 5 d'abord. 5. Je lis. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? C'est Satan ou c'est Dieu? C'est Dieu. Dieu est en train de parler, il est en train de confesser, il est en train d'avouer. Je vais faire venir le malheur sur toute chair. Ça veut dire que la Bible nous a dit que Dieu, il dit qu'il va faire venir le malheur sur toute chair. Sur toute chair, ça veut dire quoi? La chair qui sont ici, la chair qui sont ici. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas. Tu es où? Sans chercher, tu es où? Il envoie le malheur sur toute chair. Vous comprenez? Vous comprenez? Le malheur, c'est quel malheur? Le malheur que personne ne peut résoudre. Le malheur que personne ne peut surmonter. Si ça c'est un malheur qu'on peut résoudre, ce n'est pas le malheur. Vous comprenez? Si on dit que c'est un malheur, ça veut dire quoi? C'est un problème qu'on ne peut pas surmonter. Dieu lui-même qui envoie le malheur sur toute chair. Les gens pensent que si on est dans la difficulté, si on a des problèmes, ça c'est quoi? La sorcellerie, c'est Satan qui travaille. Non! C'est Dieu, c'est lui qui a fait ça. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Je vais lire une autre parole. Proverbe chapitre. Non, c'est pas Proverbe. Somme. Somme chapitre 73. Somme chapitre 73. Le verset 1. Somme d'achat. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Le verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi? Car j'ai porté envie aux insensés. Pourquoi? En voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à le remords. Les méchants, il était avec qui? Les méchants, il était avec qui? Les méchants sont ici ou ici? Ils sont avec qui? Avec Satan. Mais il dit quoi? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé dans mon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. 7. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. 8. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche
croit que c'est promet sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau d'abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les très hauts connaîtraient-ils? Et vraiment, ils sont orgueilleux. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en fait que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Il est où? Il est ici ou il est ici? Il est ici. Non, actuellement, c'est lui qui parle, Aïcha. Il est ici. Chaque jour, je suis frappé alors que les méchants sont heureux. Je suis frappé, je suis dans la difficulté, je suis dans les problèmes. Alors que je suis avec qui? Je suis avec Dieu. Désolé. Tous les matins, mon châtiment est là. Il est où? Il est ici ou il est ici? Il est ici. Donc, à jamais, il ne comprend plus. Voilà celui qui sert Dieu. Vit dans la difficulté, dans les problèmes. Mais voilà ceux qui ne croient même pas en Dieu, ils sont méchants. Leur cœur est haut. Ils méprisent Dieu. Mais dans sa vie, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Un jour, j'ai rencontré un musulman. Il m'a dit qu'il était chrétien, mais il est devenu musulman. Et je lui ai posé une question. Pourquoi tu as changé ta religion? Il dit que parce que Dieu, moi, actuellement, je suis dans la vérité. Avec quelle preuve tu es en train de parler comme ça? Il m'a dit que parce que actuellement, dans ma vie, il n'y a aucun problème. Avant, il y avait beaucoup de difficultés. Mais maintenant, je n'ai aucun problème. Ma femme a eu bon travail, mes enfants, ils étudient bien. Donc, Dieu croit que je suis dans la vérité. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'y a pas de problème. Donc, selon lui, qu'est-ce qu'est la vérité? Si je peux vivre sans problème, sans difficulté, je suis dans la vérité. Si je suis dans les problèmes, dans la difficulté, je suis dans la sorcellerie. Avec quels critères on a mesuré comme ça? C'est-à-dire ce que les gens pensent, tout est mensonge. Voilà une personne qui était en bonne santé et tombée malade. Ça c'est quoi? La sorcellerie. Son entreprise a marché bien, mais un jour, voilà, cette entreprise est tombée en faillite. La sorcellerie. C'est-à-dire si nous voyons une petite difficulté, en même temps on pense que la sorcellerie. Mais selon la Bible, ce n'est pas vrai. Vous connaissez l'histoire des riches Lazare. Lazare, il était qui? Il était mendiant, il était pauvre, il était misérable, il était malade. Donc dans sa maladie, il est mort. Mais il allait où après sa mort? Il allait au paradis. Mais les riches qui n'avaient aucun problème. Dans sa famille, il y avait de la richesse. Vraiment, il avait de bonnes relations avec sa famille. Il a fini sa vie normalement et puis il est mort. Après sa mort, il est allé où? Il est allé où? À l'enfer. Donc, lorsque les riches étaient sur la terre, il était avec qui? Avec Satan ou avec Dieu? Il était avec Satan. Donc, finalement, il est allé à l'enfer. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est le travail de Satan? Satan veut que si une personne est ici, il reste ici jusqu'à sa mort. Et puis il s'en va à l'enfer. Ça, c'est son travail. Même s'il est dans le monde de Satan, même s'il est dans les ténèbres, même s'il est dans les mensonges, il voulait le faire croire que tu es dans la vérité. Vous comprenez? Donc, en croyant 100% que je suis dans la vérité, et puis il meurt. Après sa mort, il va aller où? En enfer. En enfer. J'ai lu ça plusieurs fois. Matthieu chapitre 7, verset 22.